pratique. Et c'est là qu'est toute la difficulté dans la restitution de Fatima, c'est que sa foire... Il n'est pas dedans, mais il paye. Je viens de nom Yalta. Et donc ça vient de la fameuse conférence de Yalta à la fin de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, où les puissances se sont partagées le territoire. Et nous, ici en Yalta, on se partage les logements, les patients. Toi, tu prends tel patient va dans tel logement, etc. Donc c'était l'idée de... Nous, on décide d'une certaine division et d'un certain partage des choses. En zo zijn de straatverplegers eigenlijk ook professionele puzzelaars. Geen gemakkelijke opdracht, want de VZW begeleidt tientallen patiënten naar een beter leven. En die moeten allemaal een dak boven het hoofd krijgen natuurlijk. On passe en revue toutes les demandes des patients, soit des envies de déménagement, soit des logements où ça ne se passe pas très bien et donc il y a des retours en rue possibles qu'on essaye d'éviter un maximum. Et après, on a vraiment le Tetris logement et donc on met en lien toutes les personnes qui ont envie de déménager, toutes les personnes qui vont potentiellement perdre leur logement et on pourrait les mettre ailleurs pour pas qu'il y ait de retour en rue et toutes les personnes qui sont en rue et qui veulent un logement. Donc voilà, en fait aujourd'hui on va aller visiter cet appartement ici, le numéro 8. C'est un studio, voilà, j'ai reçu la fiche de mise en location, il est disponible. Je crois qu'il peut correspondre à l'un de nos patients. Benedict en Max zijn op huisjacht. In dit nieuwbouwcomplex in Haren hebben ze 10 appartementen op het oog. Voilà, une porte sécurisée. Ah bah super quoi. Voilà. Génial. Voilà. Avoir un toit, c'est déjà bien. Mais avoir un appartement neuf, personne est allé faire pipi avant toi sur ta toilette. Tout arrive, tu vois, on voit, tout est neuf. Je crois que ça réchauffe le cœur, je crois. Je trouve que c'est bien, c'est lumineux. On est... voilà, l'orientation est bien. Parfois, certaines personnes ont vécu tellement de temps en rue qu'elles ont perdu pied par rapport, on va dire, à la vie réelle, la vie locative. Et donc, il faut faire attention au voisinage, il faut faire attention à ne pas faire de bruit après 22 heures. Il y a plein de règles, on va dire, de respect basique qui, pour n'importe qui, on va dire, est acquis. Mais pour certaines personnes qui ont vécu longtemps en rue, tous ces repères, ils ont perdu ces repères-là, en fait. Et donc, on est là pour acclimater au mieux la personne dans son voisinage. En als het dan toch fout loopt, schiet Wanda in actie. On essaie toujours d'être empathique par rapport aux deux positions et puis de faire les liens et d'essayer d'arrondir les angles dans l'idée de garder à la fois un bon contact avec les bailleurs et de pérenniser les logements pour les personnes. Quand une personne ne peut plus du tout occuper son logement, c'est de garder un contact suffisant avec le bailleur pour qu'une autre personne puisse l'occuper. Maar feit is dat er gewoon te weinig beschikbare appartementen of gebouwen zijn om al die patiënten in onder te brengen. Même s'il y a des côtés frustrants, il y a ce challenge d'essayer de convaincre des gens d'un projet auquel je crois énormément et pour lequel j'ai vraiment envie de me battre. Adrienne is lobbyiste voor VZW-straatverplegers. Ze gaat van kabinet naar kabinet in de hoop de politici ervan te overtuigen dat het mogelijk is een einde te maken aan dakloosheid. Een project waar de politiek 1 jaar voor de verkiezingen plots in lijkt te geloven. Maar in de praktijk zien we dat een structurele oplossing nog altijd veraf is en dat al decennia lang. Nochtans heeft Adrienne een ijzersterke pitch. Un infirmier de rue a la capacité, avec son équipe pluridisciplinaire, de pouvoir accompagner la personne dans sa réinsertion depuis la rue jusqu'en logement et jusqu'à son maintien grâce à vraiment une approche vraiment globale de la personne. Et donc on va se centrer sur le soin, on va se concentrer sur le social, sur l'administratif. Et donc il y a aussi bien un investissement, une réussite humaine, mais aussi une réussite, on va dire, entre guillemets, économique. C'est-à-dire que toute personne qui est laissée en rue a aussi un coût pour la société. Avec un pitch comme ça, qui dit non? Qui dit non? Bonne question.